Une ambulance médicalisée, des fauteuils roulants pour handicapés, des lits d'hospitalisation, un important lot de matériel médical destiné aux différents centres de santé de la région de la Marawi. Le don est de Epiphane Zoro, fils de Saint-Fra. Au nom des populations, le maire de la commune de Saint-Fra a salué l'action du secrétaire national au renforcement des capacités. Vous imaginez bien ma joie d'accueillir cet important événement de don de matériels médicaux. C'est le lieu pour moi de manifester toute ma gratitude à l'initiateur de cette cérémonie, le ministre Zoro. Merci à vous, monsieur le ministre, pour votre engagement constant en faveur de nos populations. Cet important don médical est le fruit d'un partenariat tissé avec une ONG française. C'est du matériel d'une valeur de 80 millions. Il y a juste 2 mois, nous nous sommes parlé et M. Seri Nazer, le responsable de cette association basée en France, m'a dit « On va vous accompagner, on va faire des choses ensemble pour la population de Saint-Fra. » Donc nous voulons traduire notre reconnaissance à l'association Espoir pour tous. Au cours de cette journée, les populations ont bénéficié des séances de consultation médicale et de soins gratuits. Une action rendue possible grâce à l'ONG IYF. Depuis ce matin, nous sommes en train de recevoir les patients. À présent, moi, je m'occupe de l'attention pour vérifier si c'est normal, si ce n'est pas normal. Et là, on les réfère à des médecins qui vont les prendre en charge pour mieux faire les diagnostics. Je suis malade, je suis venu me soigner. J'ai mal de rein, puis j'ai la toux, tout mon corps là, ça me fait mal. Après les séances de consultation médicale, Epiphane Zoro et sa délégation ont ensuite procédé à la pose de la première pierre du centre de santé Dominique Ouattara de Saint-Fra. Selon les statistiques du ministère de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, plus de 4000 personnes sont atteintes d'albinisme en Côte d'Ivoire. Des personnes souvent marginalisées dans la société du fait de la couleur de leur peau. Pour lutter contre cette discrimination, une journée a été instituée par les Nations Unies depuis 2015. Objectif : sensibiliser le public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne. À Bouaké, cette journée a été commémorée à l'initiative de l'Association pour le bien-être des albinos de Bouaké. Les difficultés sont multiples, le problème à l'intégration sociale, le problème lié à la santé, à l'éducation, à la sécurité. La personne vivant avec l'albinisme est une personne comme toute autre. Voilà. Nous avons besoin d'amour. Diversité inclusive et promotion des personnes vivant avec albinisme, tel est le thème autour duquel une conférence a été dite. L'orateur du jour exhorte à la solidarité de tous autour de ces personnes. C'est parce que les albinos sont marginalisés eux-mêmes que les personnes les marginalisent. Donc, ils doivent travailler à l'intérieur d'eux-mêmes, s'accepter soi-même, s'aimer comme ils sont, et ensuite vous verrez que les personnes qu'ils approcheront, n'est-ce pas, auront la même réaction ou la même attitude vis-à-vis d'eux. Créée en 2012, l'Association pour le bien-être des albinos de Bouaké compte plus de 80 membres. Elle œuvre pour l'épanouissement de ses membres à travers la création d'activités génératrices de revenus, la scolarisation des enfants et les consultations dermatologiques et ophtalmologiques. L'élan de solidarité engagé par l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité a fait escale dans la ville d'Azopé pour cette 12e édition de la caravane de bienfaisance. C'est une centaine de personnes démunies qui ont reçu des kits alimentaires. Kits alimentaires composés de sacs de riz, de bidons d'huile de 5 kg, du savon, un complet d'épargne et une enveloppe. Un appui financier pour permettre à ces femmes de mener des activités génératrices de revenus afin d'assurer leur autonomie financière. Les orphelins, quant à eux, ont reçu des tenues vestimentaires et une enveloppe. Ce geste de solidarité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la veuve qui se tient tous les 23 juin. Cette année, en plus de dons, l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité a réhabilité la maison de la veuve d'Engui. Aimé Monoko et ses amis ont apporté des tôles, le crépissage, la peinture et la pose d'un compteur d'eau et d'électricité.
Elle bénéficiera également d'une prise en charge totale de ses factures d'électricité jusqu'à la fin de l'année et d'une subvention de 300 000 francs CFA pour entamer un commerce. Ils sont venus, ils ont arrangé ma petite maison, ils ont peint, ils ont refait l'hangar. Merci à l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité qui pense aux veuves, aux orphelins. Après Azopé, l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité envisage de se rendre au chevet des veuves et des orphelins de Doukoui en décembre prochain, afin de leur permettre de passer les fêtes de fin d'année dans de meilleures conditions. À Tiéguakro, plus de 50 000 habitants, les efforts des populations de disposer d'une commune sont devenus une réalité. Les 29 chefs de village et le chef de canton, tout le monde a accueilli cette information-là comme si c'était vraiment de l'or qu'on mettait dans leur sac dans tous les villages. À partir du moment où le village a été érigé en commune, il ne s'agira plus d'un village, ça sera une ville. Et je pense qu'avec toutes les mesures d'accompagnement que le gouvernement va vouloir accepter de nous donner, je pense que nous pourrons développer utilement cette commune. Début mai 2018, le gouvernement crée officiellement la nouvelle commune de Atiéguakro. La population attend beaucoup de la municipalité. Le président Ouattara a fait aussi pour Atiéguakro en permettant qu'Atiéguakro soit érigé en mairie. Et nous, ça nous arrange parce qu'on attendait cela depuis longtemps. Tous les enfants du Nanan Fouet sont venus de partout, de Daloa, de Gagnoua, d'Abidjan, de Boisflé, de Soubré, nos parents planteurs, tout le monde, pour vraiment impulser ce développement que nous attendons depuis Atiéguakro. La reconnaissance au chef de l'État revient régulièrement dans les propos. Les femmes s'organisent. Elles seront à toutes les étapes de l'évolution de Atiéguakro. Atiéguakro est une histoire particulière. Un village chef-lieu de département. Un village avec un préfet et un sous-préfet. Sur des pas de danse traditionnels, parfois non rythmés, les étudiants du CAFOB d'Odiéné ont célébré la fin de leur formation de 9 mois. Ils sont au nombre de 295 étudiants, dont 144 filles, à constituer la 35e promotion de cette institution. Pour leur baptême de promotion, ils ont choisi de porter le nom de Lansine Diaby, maire de Samatigila et parrain de la promotion. Un choix basé sur les critères de discrétion et de rigueur au travail de ce dernier. Des valeurs sur lesquelles les futurs enseignants comptent bien s'appuyer pour prodiguer des enseignements aux élèves dont ils auront la charge. Nous allons prendre soin des enfants et nous allons leur donner l'éducation qu'il faut. Et puis, surtout aimer les enfants pour ne pas qu'ils abandonnent les bancs. Encourager les enfants à aimer l'école, c'est aussi dans cette même vision que s'inscrit le message du parrain Lansine Diaby en invitant les élèves maîtres à pratiquer leur métier avec professionnalisme. Regardez la noblesse de votre tâche. Soyez humain, soyez tendre, soyez doux, mais restez concentrés sur l'objectif. Il faut sévir utilement et gentiment. Les autorités administratives et municipales présentes à cette cérémonie de baptême ont félicité leurs futurs enseignants et les ont exhortés à aimer le métier qu'ils ont choisi. Réhabilité en 2015, le CAFOB d'Odiéné présente encore des difficultés, notamment les dortoirs et les aires de jeu qui ne sont pas encore fonctionnels. Des doléances auxquelles le parrain a promis des actions concrètes pour améliorer leurs conditions de formation à la prochaine rentrée académique. Des cris de joie. Je crois pas, j'ai à peine arrivé, mon voisin m'a dit que j'étais admis. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vraiment, Amen. merci. Amen. Merci. Des pleurs. Que votre parent a eu. Atmosphère de proclamation des résultats d'examen scolaire. Nous sommes à Méagui, dans la région de la Nawa. Le BEPC session 2018 a donné son verdict. Sur un effectif de 3200 candidats, 1606 ont été déclarés admis selon la direction régionale de l'éducation nationale de Soubré. Le classement par établissement dans la commune est le suivant. 57,27% de réussite pour le collège Bao. Le collège haïtien Les Troisies obtient 53,22%. Le collège Koto, 51,84%. HMF, 49,70%. Et le lycée KLV, 35,48%.
soit un taux de réussite global de 50,18%, une légère hausse en comparaison avec celui de la session 2017. La direction régionale de l'éducation nationale de Soubré se félicite de ces résultats et appelle les responsables d'établissement de Meyagui à poursuivre les efforts engagés en faveur d'une école de qualité porteuse de valeurs.